Donc, bonjour mes frères et sœurs, et nous continuons notre étude de l'Épître aux Galates. On est au chapitre 3, et ce matin, nous allons faire le verset 15 jusqu'à 18. Notre bon Père du ciel, tu nous as fait une grâce épouvantable, grandiose, merveilleuse, de nous justifier par la foi. Nous qui étions sous la malédiction de la loi, tu nous as justifiés. Comme Abraham, par la foi seule. Pas la foi à n'importe quoi, par exemple. La foi dans ce que tu avais déclaré. La foi de ce que tu as dit par rapport à Jésus, par rapport à sa mort, à sa résurrection. Tu nous as fait la grâce de la justice. Nous sommes maintenant justes à tes yeux. Aide-nous, Seigneur Dieu, à comprendre toujours davantage que nous devons continuer à vivre continuellement par la foi seulement, sans y rajouter quoi que ce soit qui viendrait de l'homme. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen. Pourquoi tout cela? À cause qu'il y avait des faux docteurs qui se promenaient dans les églises de la Galatie et qui voulaient entraîner les églises à croire en Jésus, mais en rajoutant la loi, en rajoutant la circoncision. Et l'apôtre Paul va intervenir, puis il va dire non, vous n'avez pas besoin de faire cela. Et il va dire que peu importe qu'on soit juif ou qu'on soit grec, nous sommes justifiés par la foi seule et non pas par la foi et les œuvres ou la loi. Il nous a dit que même ceux qui étaient nés sous la loi, qui étaient des juifs, n'ont pas réussi à se justifier par la loi. Donc, pourquoi demanderions-nous à des non-juifs, à des incirconcis, d'essayer? Il dit, juifs et non-juifs se sont tournés vers Jésus-Christ pour être justifiés par lui seul. Ce matin, l'apôtre Paul va emprunter de la vie quotidienne un exemple pour nous montrer que la loi qui va arriver 430 ans plus tard n'a pas changé les promesses de Dieu, n'a pas d'influence sur les promesses de Dieu. Donc, nous allons prendre le temps, si vous voulez bien, de lire le verset 15 jusqu'au verset 18. Frères, je parle à la manière des hommes. Une disposition en bonne forme, bien que faite par un homme, n'est annulée par personne, et personne n'y ajoute. Or les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit « et aux postérités », comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule, et à ta postérité, c'est-à-dire à Christ. Voici ce que j'entends. Une disposition que Dieu a confirmée antérieurement ne peut pas être annulée, et ainsi la promesse rendue vaine par la loi survenue 430 ans plus tard. Car si l'héritage venait de la loi, il ne viendrait plus de la promesse. Or, c'est par la promesse que Dieu a faite à Abraham ce don de sa grâce. Il me semble que j'entends l'argument de ces faux docteurs. Oui, vous pouvez dire qu'on est sauvé, justifié comme Abraham, mais Abraham était avant la loi. Donc maintenant que la loi est venue, il faut faire la loi. Oui, il faut croire, oui, il faut avoir la foi d'Abraham en Dieu. Mais maintenant, il faut observer la loi, cette loi qui a été donnée à Moïse par Dieu lui-même. Et l'apôtre Paul va démontrer ce matin que non, ce n'est pas cela.
Et il nous a dit au verset 15, un testament. Un testament peut être changé aussi longtemps que la personne est vivante. La personne qui le fait. Il va être seulement changé que par la même personne qui l'a écrit. Elle ne peut pas être changée par qui que ce soit d'autre. Et un coup que la personne est morte, il n'est plus question de le changer. Un testament est valide pour toujours. Quand on rouvre le testament une semaine, un jour, un mois, un an après la mort, donc on ne peut pas changer. C'est pour ça que plusieurs personnes font leur testament chez des notaires pour que les gens qui continuent à vivre après lui ne vont pas changer ses dernières volontés. Donc, il dit, un testament ne peut pas être annulé par personne et ne peut pas être changé. Ça, c'est l'argument du verset 15. Au verset 16, il dit, « Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa descendance. » Remarquez bien, ce n'est pas Abraham qui a fait des promesses, mais c'est Dieu qui a fait des promesses à Abraham. Abraham n'a pas dit, « Seigneur, voici ce que je vais faire, voici ce que je te promets que je vais faire, voici les vœux que je m'engage à accomplir pour que tu me donnes la justice. » Non, les promesses ont été faites par Dieu à Abraham et à sa descendance. C'est Dieu qui a fait les promesses. C'est Dieu qui s'est engagé. C'est Dieu qui a fait le testament, si je prends le terme du verset 15. Et là, il rajoute de quoi? Il dit, il n'est pas dit aux descendants, comme il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule, à ta descendance, c'est-à-dire à Christ. Donc, il n'y a pas deux descendances. Il n'y a pas la descendance des Juifs, il n'y a pas la descendance des païens. Il n'y a pas 2, 3, 4, 5 descendances. Les promesses ont été faites à Abraham et à sa descendance. Et la descendance, que l'apôtre Paul nous dit ici, c'est Jésus-Christ. Donc, Dieu a fait des promesses à Abraham et à sa descendance. Promesse de sa grâce, promesse de sa justice, promesse de son pardon. Mais la promesse a été faite à Abraham et à sa descendance qui est Jésus-Christ. Personne ne peut changer ça. Personne ne peut ajouter ou soustraire à cela. Personne. Et là, il dit au verset 17, « Voici ce que je veux dire par là. Un testament que Dieu a confirmé, on pourrait dire homologué, antérieurement, ne peut pas être annulé et ainsi la promesse rendue sans effet par la loi, qui est arrivée 430 ans plus tard. Donc, Dieu a fait des promesses à Abraham et sa descendance qui va venir loin après la loi, qui est Jésus-Christ. Il dit, j'ai fait des promesses. Et la loi ne change pas les promesses. La loi n'ajoute pas ou n'enlève pas aux promesses, n'annule pas les promesses, n'améliore pas les promesses, ne diminue pas les promesses. J'ai fait une promesse, j'ai fait une alliance, j'ai fait un testament avec Abraham et sa descendance, pas juste pour Abraham, en attendant que la loi arrive. Non, il dit à Abraham et à sa descendance qui est Jésus-Christ. Donc, la loi, il dit au verset 18, car il dit, si l'héritage venait de la loi, elle ne viendrait plus de la promesse. Elle ne peut pas venir des deux. Soit elle vient de la loi, ou soit elle vient de la promesse. Un des deux, mais pas les deux. Il dit, c'est par la promesse que Dieu a faite à Abraham ce don de sa grâce. Donc, la grâce de Dieu, le pardon de Dieu, la justice accordée par Dieu, qu'on appelle une grâce, elle a été faite par la promesse. Dieu s'est engagé à faire ou à donner sa grâce à Abraham
par la foi et non pas par la loi. La loi n'a pas changé cet engagement-là de la part de Dieu qu'il avait fait à Abraham et à sa descendance, qui est Jésus-Christ. Donc, la loi ne peut pas maintenant être amenée dans le décor, comme les faux prophètes voulaient faire, pour que Dieu fasse don de sa grâce, pour que Dieu justifie. Parce que la justification d'un pécheur est une grâce. Abraham, comme vous et moi, ne méritait pas la justice. La vie qu'Abraham avait faite était une vie de pécheur comme vous et moi. Donc il méritait la malédiction, il méritait le châtiment, il méritait la punition de Dieu. Mais Dieu dit, je vais te faire grâce. Et cette grâce-là, tu l'obtiens par la foi. Et non pas par la loi. Et non pas par les œuvres. Et non pas par une bonne vie. Tu vas l'obtenir seulement que par la foi. Donc, la loi, maintenant qui était donnée 430 ans plus tard, ne peut pas changer cela. On va voir demain à quoi a servi la loi. Elle a son rôle à jouer, mais elle n'a pas été donnée pour obtenir la grâce de Dieu, pour obtenir la justice de Dieu. Personne dans ce monde, personne dans toute l'histoire de l'humanité ne peut mériter la grâce de Dieu. Faire quoi que ce soit pour que Dieu lui accorderait sa grâce. Et on n'a pas besoin de faire quoi que ce soit par après pour la conserver. Le moment où je reçois le don de la grâce, je peux pas le perdre parce que je fais pas ce que la loi dit. Parce que c'est pas en faisant ce que la loi dit que je l'ai eu. Donc la loi n'a pas de pouvoir ni pour me la donner, ni pour me l'enlever. Je peux pas perdre la grâce de Dieu, je peux pas perdre les bénédictions de Dieu, je peux pas perdre cela à cause que je ne serais pas capable de faire la loi. Donc la loi a aucun agissement, je peux dire, influence sur la promesse que Dieu a faite à tous ceux qui croiraient. Maintenant, la question qu'on se pose, si la promesse a été faite à Abraham et à sa descendance qui est Jésus-Christ, comment moi je peux devenir participant? Comment je peux avoir la promesse? Comment est-ce que je peux avoir la grâce? Comment est-ce que je peux recevoir ce don de la grâce de la part de Dieu? Par la foi, comme Abraham. Par la foi en la descendance. C'est de m'affilier à la descendance. C'est de faire un avec la descendance, par la foi. Donc, tous ceux qui s'affilient avec Christ, par la foi, comme l'apôtre Paul dit, vous êtes devenus une même plante avec Christ, par la foi, en sa mort et en sa résurrection. En m'unissant à Jésus-Christ, en devenant un avec lui, par la foi, je deviens, moi, héritier avec Jésus-Christ. L'héritage ne vient pas de la loi, mais de la promesse. Donc, si Jésus-Christ est héritier, parce qu'il fait partie de la descendance, moi, je deviens héritier aussi de la promesse de Dieu, de la grâce de Dieu, de la justice de Dieu, par la foi en Jésus. Jésus, c'est le moyen par lequel je fais partie de la descendance à qui la promesse a été faite. C'est pas ma race, c'est pas le fait que je suis juif, et c'est pas le fait que je suis non-juif que j'ai le droit à l'héritage. C'est par la foi et non pas par la loi que je obtiens l'héritage. La question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce qu'on pourrait améliorer l'héritage? Est-ce qu'on peut perdre l'héritage par la vie qu'on fait en tant que croyant? Si je ne l'ai pas obtenu par l'obéissance à la loi de Dieu ou à la loi morale de Dieu, je ne peux pas la perdre quand je désobéis à la loi morale de Dieu. Je ne peux pas. Je l'ai pas eu, l'héritage. Je ne peux pas l'augmenter, l'héritage, par l'obéissance à la loi morale de Dieu en tant que chrétien. Je ne peux pas l'augmenter. Je ne l'ai pas eu comme cela. C'est pas, maintenant tu vas obtenir l'héritage par la foi, en Jésus-Christ seul, comme Abraham qui a obtenu la justice par la foi,
Mais maintenant, tu peux améliorer ton héritage. Tu peux recevoir autre chose que l'héritage par l'obéissance à la loi morale de Dieu. Ben non. Ben non. Cet héritage-là, je l'ai obtenu par la foi. C'est une grâce de Dieu. Je peux pas l'améliorer ou la diminuer par la désobéissance. Je peux pas. Encore une fois, je le répète. Le chrétien n'obéit pas pendant sa vie chrétienne pour améliorer l'héritage ou pour obtenir une partie de l'héritage ou plus d'héritage. Mais il obéit parce qu'il a reçu l'héritage de la grâce et de la foi et de la justice et de la vie éternelle. Ma vie chrétienne n'a pas d'influence sur l'héritage. Je sais qu'il y en a qui croient ça, que plus ils vont être des meilleurs chrétiens, plus ils vont avoir un héritage plus grand ou plus grosse. Des fois, ils appellent ça une récompense. Mais je crois que ça va en contradiction avec la grâce. Ne cherchons pas, frères et sœurs, à améliorer l'œuvre de Dieu. La loi n'a pas été donnée pour ça. Ni la loi morale, ni la loi mosaïque, ni la loi cérémoniale. Ça n'a pas été donné pour avoir l'héritage, ni pour améliorer l'héritage, ni pour changer quoi que ce soit aux promesses de Dieu. Dieu a fait une promesse à Abraham et à sa descendance, qui est Jésus-Christ. Et moi, je deviens participant à cela par la foi seule, dans ce que Dieu a dit, dans ce que Dieu a déclaré. À Abraham et à Jésus-Christ. Donc, n'ayons pas peur de perdre l'héritage et n'ayons pas cette folie de penser qu'on peut l'améliorer par l'obéissance. Le désir d'aimer Dieu et d'aimer son prochain vient de la régénération et de l'Esprit Saint qui est en moi. Je ne le fais pas pour obtenir, mais parce que j'ai obtenu. Notre bon Père du ciel, tu nous as donné l'héritage, non pas par l'obéissance à la loi, mais par la foi en Jésus-Christ seul. Père, garde-nous de penser que l'obéissance va m'obtenir quelque chose. Mais l'obéissance est là parce que j'ai obtenu quelque chose. Ô notre Père du ciel, dirige-nous là-dedans toute notre vie chrétienne. Nous avons obtenu l'héritage par la grâce et donne-nous de vivre par la grâce. Au nom de Jésus.